Bien, chers collègues, chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 14 novembre, deuxième jour de deuil national, après les attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis vendredi soir. Nous observerons une minute de silence à 12 heures précises, rendant ainsi hommage aux victimes et à leurs proches. Après l'effroi, la peur, la sidération, place à la solidarité, l'unité, la sérénité. La vie et le travail reprennent, notamment ici dans cet amphithéâtre de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, où je suis particulièrement heureux et honoré de vous accueillir pour ces 3 jours de rencontres, débats et d'échanges consacrés aux pratiques d'écriture en école d'art et en université. Organisé par l'Université de Cergy-Pontoise, dont je salue chaleureusement François Germinet, qui devait être avec nous ce matin et qui est évidemment, comme vous l'imaginez, retenu par une cellule de crise pilotée par le recteur, et l'ENSAPC, ce colloque a été conçu par Violaine Houdard-Méraud, ici présente, professeure à l'Université de Cergy-Pontoise, directeur du master Métier de l'écriture et création littéraire, François Bon, écrivain et enseignant à l'ENSAPC, et enfin Antoine Idier, chercheur et coordinateur des études et de la recherche à l'école. Je tiens vivement à les remercier pour ce travail remarquable. Le programme témoigne avec éloquence de leur exigence et de leur curiosité. Depuis longtemps outre-Atlantique, l'écriture est considérée comme un des beaux-arts, pour paraphraser Thomas de Quincey. Aux États-Unis ou au Canada, au sein des formations artistiques, elle est un médium et une discipline à part entière, au même titre que l'est la photographie, la peinture ou le dessin. En France, ce n'est que depuis quelques années seulement que l'université et les écoles d'art commencent à s'ouvrir à ces pratiques en permettant une timide présence des auteurs, écrivains, poètes au sein de leur formation et cursus, dédié non pas à son étude, mais à sa pratique. Ce colloque sera une première tentative de description du paysage des expériences menées en école d'art à l'université, en France et à l'étranger. À cet égard, je salue particulièrement la présence de nos confrères et amis belges, ici présents, et québécois, qui ont activement participé à la préparation de ces rencontres, mais qui, pour les raisons que vous savez, compte tenu des événements, n'ont pas pu venir ici à Paris, mais seront avec nous par Skype dans la journée. Celle-ci vise également à la constitution d'un réseau d'auteurs et de créateurs, producteurs, n'est-ce pas mon cher François, de ces expérimentations. Nous assisterons peut-être ici aux prémices d'une future école du texte en réseau. Je salue ici Cécile Portier qui porte fortement cette idée au sein du ministère de la Culture. Cécile Portier est copilote des Assises de la jeune création aux côtés de David Sanson. Ce sont tous deux soutiens essentiels à cet événement et je les salue très chaleureusement. Vous devez être présents avec nous aujourd'hui, mais vous l'imaginez, ils ne pourront pas être là avec nous. L'œuvre littéraire, comme toute forme artistique, n'est pas un objet épiphanique. Elle ne tombe pas du ciel et ne jaillit pas des profondeurs aux dépens de son auteur. L'art, c'est le travail effacé par le travail, disait un célèbre circassien. Les écoles d'art et les universités sont aussi des lieux de formation des écrivains et des auteurs de demain. Il sera question de la recherche en création. Recherche sur, dans ou avec la création, pour citer Pierre-Damien Huyghe. Depuis l'arrivée des mémoires de fin d'études, élément central de l'initiation à la recherche en école d'art, les pratiques d'écriture sont devenues un enjeu important du parcours de l'étudiant, en particulier en cycle master. À l'intérieur de ce cadre, dont on peut regretter qu'il reprenne une dénomination aussi académique, il s'agit de faire la preuve de la plus grande plasticité, de permettre avec exigence aux expériences les plus variées de s'épanouir. Le mémoire porte en lui les aspirations de l'étudiant, c'est aussi un lieu de cristallisation. De cette matrice émergent parfois des formes artistiques autonomes, traversées par une véritable ambition littéraire. Il faut être capable de les reconnaître. Ainsi, je suis très heureux également de la place qui est faite dans le cadre de ces rencontres aux étudiants durant ces journées. Vous pourrez ainsi assister à partir de 17h30 et jusqu'à 19h aujourd'hui et demain à une session de lecture et de performance par les étudiants de l'Université Paris 8, de l'Université du Havre, de l'École supérieure d'art de design du Havre-Rouen, de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles-Marseille, de l'Université d'Aix-en-Provence, de l'École de recherche graphique de Bruxelles, à Ergue, de l'Université de Cergy-Pontoise et enfin de ceux de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Enfin, ces rencontres que nous souhaitons aussi productrices que possible sont l'illustration particulièrement enthousiasmante des rapprochements fertiles entre les écoles et les universités, favorisés aujourd'hui par les communautés universitaires et d'établissements.
Petite commune du Grand Paris, Paris-Seine, dont je salue la présidente Anne-Sophie Barthès, qui devait être aujourd'hui aussi avec nous et qui participe et à cette cellule de crise pilotée par le recteur, il s'excuse de ne pas être avec nous, est un favorable, très mobilisé sur ce colloque, et ce sont des Paris-Seine est un acteur agile, inventif, dans la jeunesse de ses membres, organisé sur un modèle horizontal, favorise l'innovation et l'expérimentation sans entrave, libre et libéré du poids des traditions académiques. Pour conclure, je tiens à remercier particulièrement l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible par leur soutien à ces journées, l'Université de Cergy-Pontoise, sa fondation, le laboratoire Agora, l'Université Paris-Seine et enfin le ministère de la Culture, dont je salue particulièrement de ses représentantes, Isabelle Falicon-Robert, qui est en charge du suivi des écoles, et cette tâche est lourde quand on sait le nombre d'établissements et les enjeux qui sont les leurs aujourd'hui. Enfin, un grand merci aux équipes de l'école qui se sont fortement mobilisées pour permettre le bon déroulement de ces rencontres, en particulier Sylvie Seba, au secrétaire de la recherche, adjointe discrète et efficace de la coordination des études de la recherche. Je vous souhaite à tous un excellent colloque. Merci. Violaine, je cède la parole. Merci beaucoup Sylvain Lison, merci pour votre accueil ici dans cette belle école des arts de Cergy. Je ne vais pas faire un long discours, rassurez-vous, d'autant plus que nous avons pris pas mal de retard. Je vous remercie beaucoup toutes et tous d'être venus, je vous remercie très chaleureusement dans ces circonstances très douloureuses, d'avoir affronté notamment les transports en commun, qui n'étaient pas faciles aujourd'hui. Je redirai juste en 2 mots quelle est la raison de cette rencontre. L'idée première, c'était vraiment de permettre de réfléchir ensemble à ces pratiques d'écriture créative qui commencent à émerger, comme le disait Sylvain, dans les écoles d'art et qui commencent aussi à émerger, même assez largement, dans les universités. C'est le premier objectif, de confronter ces pratiques, et deuxièmement, de réfléchir ensemble à l'articulation entre recherche et création littéraire, à un moment où, en France, on commence à créer des masters et même un doctorat, on va le voir tout à l'heure, de création littéraire, ce qui suppose de réfléchir à cette articulation entre recherche et création littéraire. Alors, nous avons prévu 5 sessions. La première, ce matin, sera consacrée à une réflexion relativement large sur cette articulation entre création et recherche. Est-ce une tension? Est-ce que ça va de soi? C'est ce que nous allons voir. Et puis, la session de cet après-midi sera consacrée plus spécifiquement à l'écriture dans les écoles d'art. Celle du mardi matin réfléchira à ces nouveaux mémoires qui se mettent en place, articulant recherche et création. Et enfin, mardi après-midi sera consacré à une réflexion sur les politiques d'art et ce que ça signifie de faire entrer aussi les artistes dans les universités, dans les écoles d'art, ça c'est depuis plus longtemps. Et enfin, nous avons prévu une dernière session le mercredi matin pour réfléchir à un projet de recherche collective qui se met en place en lien avec les réseaux que nous avons pu commencer à créer en France et aussi à l'étranger.